Oui. Lorsque vous interveniez, vous vous êtes rendu compte des conditions dans lesquelles ils étaient logés? Absolument, oui. Oui. Alors, ils logeaient un petit peu partout dans le fort, ils Non, ils logeaient... avaient fait des lieux de vie, ils avaient quadrillé la galerie D'accord, et ils avaient fait des lieux de vie qui séparaient par des tapis, des d'accord, tentures, etc. Et vous savez, la coutume qu'ils avaient ramenée, c'était que les femmes ne devaient pas apparaître. d'accord. Les femmes ne devaient pas apparaître. Donc moi j'étais à la nuit, mais de Mhm, justesse, hein, et mhm, encore, il fallait qu'il y ait un interprète, quelqu'un qui... Bon, mhm. euh, Parce que nous avons retrouvé dans le fort des traces d'habitation dans des traverses-abris, tout autour dans la rue du Rempart, derrière le fort, derrière la place de la caserne. oui, Donc des endroits qui avaient été murés et préparés comme habitation aussi. Vous oui. êtes intervenu dans ces endroits-là? Euh, oui, mais assez rarement quand Assez même. rarement, d'accord. Assez rarement. C'était... Parce que le fort était dans un espace de no man's land où il n'y avait rien. Il y avait des broussailles, des buissons, et puis il y avait surtout beaucoup de cultures maraîchères sur plusieurs hectares. Nous avons des témoignages sur le site internet qui spécifient bien que il y avait quand même le charbonnier qui passait, il y avait quand même des vendeurs de légumes, il y C'est avait... ça, non, il y avait un camion. Ah, Un camion qui passait et qui vendait des produits d'épicerie courante, d'accord. de la semoule, des féculents. Ils n'ont pas de porc, bien sûr. Mhm. Mais la population était musulmane, hein. Parce que donc ils n'ont pas été logés, on ne peut pas considérer que c'était une population qui avait été logée là par l'intermédiaire de l'abbé Pierre. Ah non, absolument, l'abbé Pierre n'a Ça, rien à voir. c'était bien L'abbé- avant. C'était bien avant, c'est 5-6 ans avant, c'était en 56, l'abbé Pierre, D'accord, hein. d'accord. Ouais, ouais. Ouais. Bon, ils ont Donc là, c'était des gens qui étaient rapatriés d'Algérie à la fin de la guerre, des harkis en quelque sorte. euh, c'était un peu avant la guerre, c'était même pas des harkis, c'était des gens qui étaient venus pour travailler, D'accord. parce qu'à l'époque là, tout était à reconstruire. Là, la Ouais. France était encore en ruine. On n'avait Mhm. pas fait grand-chose depuis 45. Tout était à reconstruire. Il y avait eu un besoin de main-d'œuvre, surtout dans le bâtiment et dans les sous-sols qui étaient extraordinaires. Et bon, trouver des gens pour faire ce travail, les Français n'en voulaient pas à l'époque, hein. Mais c'était des travailleurs, des gens qui voulaient s'en sortir. C'était une lutte pour la vie, la vie, hein. Qu'il y a eu des accouchements dans le fort, justement? Ou- Soit les matrones, elles accouchaient elles-mêmes, soit il n'y avait pas tellement de maternité dans la région, hein. Ouais, Il n'y avait pas tellement de maternité, il n'y avait pas tellement de spécialistes, donc elles se débrouillaient toutes seules. d'accord. Il m'est arrivé une fois d'aller couper un cordon, que ce truc. Les conditions pour lesquelles les personnes ont été évacuées du fort? Mais c'était la commune de Noisy, donc c'est elle qui prenait en charge tout ça, hein. Parce que c'était insalubre probablement, parce que on commençait, enfin, les travaux de reconstruction d'HLM, de logements sociaux, commençaient à apparaître, et pour certains cas, ils avaient pu peut-être reloger des gens, peut-être pas dans la région, mais dans toute l'île de France, quoi. Mais ces gens n'avaient pas d'argent, hein. N'avaient pas d'argent. Donc la plupart des visites que je faisais, c'était pour ma pomme. J'osais pas leur demander parce que ils étaient, ils étaient dans une telle misère que bon. Alors je m'en sortais avec une demi-douzaine d'œufs, un gâteau. Vous pensez justement de la sauvegarde du fort du Villiers, du fait qu'on La sauvegarde. souhaite Ah ben, aujourd'hui je vous l'ai dit, préserver ce je vous l'ai dit patrimoine? d'entrée, vous êtes courageux, c'est un lieu de mémoire quand même. Oui, C'est un lieu de mémoire qu'il est bon de conserver pour raconter ce qui s'est passé en 70, le après, et comment on a essayé de se protéger contre les Prussiens, etc. C'était juste une seconde dans l'histoire du monde, mais elle a compté. On peut nous en parler, nous en parler, on peut nous en parler, nous en parler.